Bonjour et bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui c'est Vanache pour vous présenter la nouvelle Akai Force. Alors qu'est-ce que c'est que l'Akai Force? C'est un séquenceur externe. Qu'est-ce que j'entends par séquenceur externe? En fait, on va dire que toutes les musiques que vous enfin pas toutes les musiques, mais la majorité des musiques que vous entendez à la radio qui type un peu électro, house, bass house, ou même aujourd'hui de la pop, il y en a beaucoup qui sont faits comme ça, c'est fait grâce à la MAO, la musique assistée par ordinateur. Ça veut dire que les musiques que vous entendez comme ça à la radio sont faites avec un ordinateur et un séquenceur. Un séquenceur, c'est un logiciel qui est dans votre ordinateur qui vous permet de faire de la musique. Typiquement, les séquenceurs connus, c'est Fruity Loops, Pro Tools, Logic, Ableton, Machine, et j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Mais là, c'est tout nouveau. En fait, on va faire une production, mais sans ordinateur, grâce à ça. C'est un séquenceur, donc comme Logic, Ableton ou les autres, mais en version machine. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas voilà, il n'y a juste pas d'ordi, et on fait tout avec ça. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. La vidéo, je vais la faire en deux parties. La première, je vais vous expliquer un peu toutes les fonctions, tous les boutons, voilà. Et la deuxième partie, je vais faire une mini-production. Bon, rien de méchant, sinon ça va durer 5h30, mais une mini-production pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc on va commencer par présenter la machine. Il faut la comprendre en deux parties. J'ai la partie avec les pads ici, et j'ai la partie avec l'écran juste là. Et après il y a les parties avec les 8 potentiomètres qui sont là, mais j'y reviendrai un peu plus tard. On va commencer par l'écran. Donc si on va dans le bouton menu ici, on voit que j'ai différents modes, mais ce qui nous intéresse surtout, donc là il y en a plein, il y a des effets, il y a plein de choses. On peut sampler par exemple, je vais brancher une guitare, admettons, je vais pouvoir m'enregistrer. Mais là ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment les principaux modes, qui sont le mode Matrix, ou Matrice en français, le mode Clip et le mode Mixeur, table de mixage. Le mode Matrix, il va nous servir à lancer tous nos clips audio. Vous voyez, j'ai des clips audio ici. Alors il faut comprendre ça, ça se lit verticalement et horizontalement. Verticalement, c'est mes groupes de musique. Donc ici j'ai mes drum loops, par exemple. Donc tout ce qui est rythmique, comme on peut l'entendre là. Par exemple ici, là je vois sur la ligne 4, j'ai des guitares. Donc là je vais avoir une guitare. Le projet qui est là, c'est un projet de démo, hein, c'est juste pour vous montrer. Et ça se lit aussi horizontalement, scène par scène. En gros ici je vais avoir mon intro. Vous voyez qu'avec les boutons launch ici, je lance toute une ligne complète. Voilà, j'ai mon intro, après ça débute. J'ai un petit refrain ici, j'imagine. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est comme ça de construire un morceau de haut en bas et de gauche à droite selon les différents instruments. Donc ça, c'est le mode Matrice, pardon, ou Matrix, comme vous voulez. On va voir maintenant le mode clip. Alors le mode clip dépend de quel son vous voulez éditer. En gros, c'est la fonction edit de chaque ligne ou chaque instrument. Par exemple, là en l'occurrence, là j'ai ma guitare de tout à l'heure, juste ici. Si je vais en mode clip, je vais pouvoir voir mon sample, parce que là il s'agit d'un sample. Vous voyez, si je le lance, mon sample se joue. Et en fait, c'est dans cette zone, ici, dans la zone clip, que je vais pouvoir un peu éditer. Par exemple, je vais aller dans le mode edit, et vous voyez que j'ai une barre de transport ici avec différents outils. Donc ici je vais pouvoir zoomer, dézoomer comme sur un téléphone, plutôt pratique. Et je vais pouvoir aussi éditer, par exemple, je sais pas, admettons que j'ai envie de supprimer une partie, donc là je vais cut ici, je vais pouvoir enlever toute cette partie, vous voyez, hop, pour faire des remixes. Comme ça on peut éditer aussi des samples, on peut faire plein de choses. Vous pouvez faire à peu près toute la partie de production que vous pourriez faire sur un ordinateur. Et ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est pour la partie clip, voilà. Et après on a la partie mixeur qui permet d'avoir une vue d'ensemble des volumes, des effets, des panoramiques, ce genre de choses. Par exemple si je lance une ligne, vous voyez que là je peux mixer tous les sons avec mes doigts simplement. Hein. Alors là vous voyez je l'ai fait avec mes doigts. Mais je peux aussi le faire avec les potentiomètres. Je n'ai pas encore parlé des potentiomètres, mais bon, j'en parlerai plus tard. Mais là, si je suis dans ce mode-là, je peux lancer donc ma ligne. Oups, je me suis trompé de mode. Justement. Voilà. Et là, je peux gérer chaque ligne. Alors, bien entendu, je ne suis pas limité à avoir 8 instruments. Je peux en avoir plus. Avec les flèches là, je peux en avoir une infinité. Ouais, là, j'en crée une nouvelle, et ainsi de suite. Je peux en créer une infinité. Et pareil, en descendant, je suis pas obligé d'avoir que 8 scènes. Je peux monter, descendre. Vous voyez?
Voilà. Donc là, on a vu un petit peu la partie écran. Je fais un tour d'horizon global, parce que en vrai, je pourrais parler de cette machine pendant des heures. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, mais je vais vraiment vous montrer les principales fonctions et pour que vous ayez une vue d'ensemble du produit. Donc là, maintenant qu'on a vu un peu la partie screen, je vais un peu donc parler des pads. Donc comme je disais, la partie pad est indépendante de la partie écran. Par exemple, ici, vous voyez que sur l'écran, je suis en mode matrice. Ici aussi, je suis en mode matrice. Ça veut dire que si j'appuie, je lance mon clip audio ici. Je peux en mettre plusieurs. Comme ça, voilà. Mais je suis pas obligé que les deux côtés coïncident. Je peux aller en mode note ici, qui correspond à rien parce que je suis sur un sample là, mais je vais vous montrer après. Mais là, vous voyez que je suis toujours en mode matrice, je peux toujours lancer mes samples comme avant, mais ça ne va plus réagir sur le pad, sur les pads. Donc je vais prendre un mode qui correspond au mode note. Alors le mode note, il y a deux façons de l'utiliser. Soit je vais l'utiliser à travers un drum kit. Donc un kit, c'est un groupe de 16 sons que vous pouvez jouer. Donc là, est-ce que dans la version démo, il y en a un? Oui, il y en a un juste ici. Et vous voyez que là, j'ai 16 pads avec, là en rouge des kicks, des claps en jaune, et des petits instruments un peu partout. Donc j'aimerais enregistrer tout ça. Donc déjà, je vais me créer une nouvelle ligne, une ligne juste pour travailler, sans qu'il y ait d'autres instruments qui m'embêtent. Donc pour ça, vous voyez que là, toutes mes 8 scènes sont prises, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux descendre et en créer une nouvelle, voire beaucoup plus. Et donc je vais créer une nouvelle scène ici. Du coup, je vais prendre ça, je vais créer un nouveau pattern juste là, clip. Hop, voilà. Et pour avoir une nouvelle ligne, je vais devoir le copier. Donc je vais faire copie. Il s'agit du pad juste 1, 2, 3 ici. Hop. Et voilà, j'ai une nouvelle ligne. Ici, je suis tranquille. Et donc je vais vouloir créer un petit son avec les overdubs, comme je disais. Mes deux méthodes pour construire un son, moi j'aime bien commencer mes sons en step sequencer, ce qui va me permettre de parler de l'autre partie ici. Le step sequencer, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir. Le mieux, c'est que je vous montre et vous allez comprendre. En fait, je lance ma scène juste ici. Et vous voyez que j'ai un petit carré vert qui bouge comme ça. Et en fait, ici, je vais sélectionner mes instruments et je vais les placer sur une grille rythmique virtuelle. Par exemple, là, je vais mettre un kick tous les 4 temps. Et ça va me faire une base. Ensuite, je vais pouvoir rajouter des claps. Par exemple, ça. Je vais faire pareil ici. Et vous voyez que là, bon, voilà, j'ai un début de rythme. Super. Maintenant, je vais vouloir enregistrer en overdub. Du coup, je vais aller en note. Et je vais armer ma piste. Juste ici. Donc, c'est la piste 6. Elle est armée. C'est parfait. Il me reste plus qu'à rec. On va voir ce que je vais faire là-dedans. Carrec et lancer ma scène. Je vais pouvoir donc tester des choses. Par exemple, je vais faire ce motif-là. Il me reste plus qu'à rec et c'est parti. Ouais, c'est très facile. Bon, là, je fais d'autres choses. Et voilà, bon là j'ai enregistré quelque chose, c'était juste pour vous montrer le overdub et les fonctions notes. Donc je disais par rapport à la grille, à la fonction note ici, je peux avoir soit 16 pads quand je suis en mode kit, mais je peux aussi avoir comme un clavier maître pour avoir toutes les notes qu'il y a sur un clavier, do, ré, mi, fa, sol, la, si, grâce au mode synthétiseur. Donc pour ça, il va falloir que je prenne un synthétiseur. Donc là, je suis en mode kit. Ici, je vois que j'ai un synthétiseur ici. Et ben, vous voyez. Sur le mode note, ça m'a direct mis en mode grille harmonique. Et là, on peut voir que j'ai des notes.
voyez que l'affichage est peu conventionnel. Quand j'appuie, il y a beaucoup de LED qui s'allument, on ne sait pas trop pourquoi. Alors en réalité, quand j'appuie sur une note, les notes qui sont jaunes ici correspondent aux fondamentales de la gamme dans laquelle je suis. Pour en savoir un peu plus là-dessus, on va aller en mode, on va faire Shift config sur note. Et vous voyez que là, il me dit que je suis en mode scale et qui fait commencer chaque note sur la 4e. Ça m'intéresse pas. Je le comprends pas très bien de toute façon en plus. Donc je vais me mettre en mode, un mode qui me parle plus, le mode route. Et ça veut dire que là, vous voyez, chaque note jaune correspond à la première note de la gamme. Donc par exemple, ici, je suis en gamme de mi mineur, mais ça m'intéresse pas. On va se prendre la gamme la plus simple. On va prendre la gamme de Do, qui correspond à C en langage universel. Et vous voyez, là, j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et vous voyez que là, ma note, ici, s'allume en vert, puisqu'il s'agit toujours, toutes les notes qui sont là sont des Do, mais pas de la même octave. Celles qui s'allument en vert plus brillantes que les autres correspondent à exactement la même note, parce que là, j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ici, j'ai encore Do, qui correspond aussi au Do qui est là. Les deux là, les deux pads ici sont la même note. Et vous voyez, je vais pouvoir... Là, j'ai mon propre clavier. Ce qui est intéressant avec la force, c'est que je vais aussi pouvoir créer mes propres accords très facilement. Même si je connais rien en musique. Donc pour ça, je vais appuyer sur Note ici, et vous voyez qu'il me donne plusieurs modes. En mode guitare, par exemple, si j'ai une guitare, je peux avoir des affichages qui correspondent plus à des notes de guitare, des accords de guitare. En l'occurrence, nous là, on va se mettre en chromatique, et on va aller régler ça. Et on va se mettre ici en scale, en accord. Et vous voyez que là, je peux faire un accord automatique de la gamme majeure de Do. Ce qui veut dire que là, il me fait des accords automatiques. Il me joue 3 notes en même temps. Je vous refais l'exemple 100. Là, il joue qu'une note. En mode corde. Vous voyez, il joue 3 notes en même temps. Donc là, j'ai mes accords. Des accords, il y en a 10 millions. Bon, là, je suis en accord le plus classique, l'accord de Do majeur. Un autre point qui est super intéressant dans le mode note, c'est le mode progression. Je vais vous montrer. Le mode progression, pour ceux qui connaissent pas grand chose à la musique, quand vous faites une musique, il y a la mélodie et il y a souvent une basse derrière qui reprend les accords qui reprend les notes qui sont dans la mélodie. Et bah là, la force vous propose des accords automatiques. Par exemple, je veux faire un tube, une musique un peu dance. Je vais prendre un accord dance et donc là, sur les 4 premiers pads, j'ai déjà des accords. Ça me permet de construire une base sur ma musique. Par exemple, si je fais quelque chose comme ça. Ouais, ça va très vite. Et en reprenant le même motif, je peux changer aussi mes patterns. Et regardez, là, ça n'a rien à voir, je fais exactement le même geste. Et donc voilà, ça vous permet c'est le mode progression, c'est le mode pour faire des accords très facilement. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu le mode launch qui correspond au mode matrice, on a vu le mode note en mode piano roll comme ici, ou en mode avec des pads. On a vu le mode step sequencer qui permet de caler sur la grille directement des kicks, des claps et ce genre d'instruments. On va voir le mode harp ou arpégiator qui nous permet en fait, donc là si je reprends... Si je reprends mon instrument de tout à l'heure, que je me mets en mode arpégiator, vous allez voir tout de suite la différence. Donc imaginez, là je combine le mode progression avec des accords tout seul, plus le mode arpégiator, et je peux limite commencer une prod comme ça. Vous voyez que c'est très facile. Le mode arpégiator, je peux le configurer en config ici, et je peux très bien dire qu'au lieu qu'il me joue ça comme ça, il me le joue 2 fois plus lentement. Et aussi qu'il change, au lieu de toujours monter entre chaque écart, je peux lui dire de monter et de descendre.
voyez, il est parfaitement paramétrable. Si je le remets en un 16e... Vous voyez que c'est très facile à prendre en main et que c'est vraiment pratique. Voilà pour le mode harp. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Oups, je vais enlever mon mode harp ici. Hop, on va sortir du mode config. Et voilà. Je vous ai déjà parlé des 4 boutons. Ici, il y a le mode select, edit, copy et delete. C'est juste pour faire de l'arrangement. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure quand je vais faire ma mini-production. Vous allez voir que c'est très pratique, ça me permet de copier des pads sur d'autres pads. Vous allez voir, c'est très pratique. Il nous reste à voir les boutons, non, les écrans ici, les 8 potentiomètres qui fonctionnent un peu comme vous voulez. Au final, au début, ils ne servent pas à grand chose, mais si vous restez appuyé sur le bouton knobs ou potentiomètre, vous voyez que là, il me demande le mode de fonctionnement des pads. Le mode principal, c'est le mode screen. Ça veut dire que les fonctions des potentiomètres vont s'adapter en fonction de ce qu'il y a à l'écran. En l'occurrence, là, si je me mets en mode, édition de mon synthétiseur, ici, j'ai tous les paramètres du synthétiseur que je peux faire varier avec les potentiomètres. Par exemple, ici, je gère les 8 paramètres, les 6 paramètres de base, ici. Et si je veux m'amuser à changer les 8 paramètres ici, je vais appuyer sur la deuxième banque ici et je vais pouvoir gérer tous les autres aspects de la musique. Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais on est dans un VST. Un VST, qu'est-ce que c'est? C'est une extension. Si on retourne dans le monde de la MAO et des séquenceurs logiciels, un VST, c'est une sorte d'extension, c'est un mini logiciel qu'on va ajouter à notre séquenceur pour pouvoir l'agrémenter. Alors quand je dis VST, je pense par exemple à Nexus ou à la suite complete de Native Instruments. Il y a plein de VST qui permettent un tas de choses. Il y a des instruments virtuels, il y a des metteurs, c'est pour voir un peu les courbes. Chacun agrémente son séquenceur de ça, et c'est ce qui fait la particularité de chaque producteur, c'est sa bibliothèque de VST et sa capacité à savoir les utiliser. Dans Akai, c'est pareil. Il y a des VST qui sont paramétrés spécialement pour la force, que vous pouvez directement gérer depuis l'interface. Donc là, je gère le synthétiseur Hype, qui est un VST, mais je peux aussi changer. Vous voyez que si je vais dedans, par exemple, je peux prendre électrique. Voilà, et là j'ai une autre interface, c'est un autre VST, je vais pouvoir gérer aussi avec les boutons chaque paramètre. Vous voyez là je gère le côté magnétique, je peux aussi tout faire avec le doigt, hein. Il n'y a vraiment aucun souci, et vous voyez que j'ai un autre son. Là je gère la profondeur, si je rappuie je vais pouvoir gérer d'autres choses, comme le relay. Ici j'ai des effets que je peux désactiver ou activer, mais je peux aussi les paramétrer. Par exemple si je veux paramétrer mon delay qui est ici, je vais aller dans la section delay. Les potentiomètres, comme je suis en mode screen, se sont mappés directement sur les principales fonctions. Genre par exemple le feedback, c'est la longueur que la note va tenir une fois que j'aurai terminé d'appuyer dessus. Et voilà, je peux régler comme ça un tas de paramètres grâce au potentiomètre. Ils ne me servent pas qu'à ça, je peux aussi mixer mon projet. On va retourner dans le mode launch, je vais lancer une scène. Tout à l'heure, je vais aller dans mon mode, je vais l'éteindre parce qu'on s'entend plus. Je vais aller dans mon mode mixeur et vous voyez que j'ai ma table de mixage. Comme je vous ai montré tout à l'heure, là je vais pouvoir gérer en mode... alors si je suis en mode screen, il va me prendre la ligne que j'ai sélectionné, pardon. Donc là, en l'occurrence, la drum loop, et je vais pouvoir gérer ici... non, j'ai sélectionné, pardon, la voix 8, je vais sélectionner la drum loop ici. Je vais pouvoir gérer son volume, son panoramique qu'on ne voit pas ici, mais il est ici. Là, on le voit. Je vais pouvoir la muter, la solo, l'envoyer vers des send. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai différents modes, donc on va squeeze la partie send, puisque là, il y a beaucoup de théories avant de comprendre l'utilité. Je vais pouvoir gérer tous les panoramiques avec la fonction panoramique de toutes mes voix d'un coup. Je vais pouvoir gérer tous les volumes comme tout à l'heure. Bon, ça ne change pas. Et je vais aussi pouvoir me mettre en mode project. Ça veut dire, par exemple, quand je fais des lives avec ça, puisque c'est vraiment une super machine pour faire des lives, je vais pouvoir lancer scène par scène, c'est super pratique. Je vais aussi vouloir avoir des effets directement à portée de doigt. Donc, je vais me mettre en mode projet. Et vous voyez que là, je peux régler ma fréquence, ma résonance,
Ici, j'ai rien, mais je peux très bien mettre des choses. Donc, je vais faire Shift Knobs, qui va me permettre de rentrer dans les paramètres des potentiomètres. Et vous voyez que je peux mettre des nouveaux paramètres sur chaque potentiomètre. Les paramètres que je veux en fonction des effets que je veux. Par exemple, ici, je vois que j'ai un équalisateur qui permet de kill les fréquences. Je vais vous montrer après. Et vous voyez que là, il m'a mis un low, un autre low et un autre high. Moi, ça ne me sert à rien d'avoir deux lows. Je préférais avoir low, un mid et un high. Donc ici, je vais aller dans low et je vais le modifier. Ici, je vais aller low et je vais mettre hide. Parfait. On valide. Et ici, je vais pouvoir kill les fréquences basses, les fréquences médium et les fréquences aiguës. Si je vous montre ça en temps réel, on va prendre ça. Voilà, vous voyez, là j'ai tout kill. Là je remets les aigus. Ici je vais remettre mes médiums. Et ici je remets mes basses. Après je peux tout remettre aussi. Hein. Ici j'ai un filtre que je me suis mis. Que je peux utiliser n'importe quand sur n'importe quelle scène. Très pratique. Voilà, on a vu un peu on a un peu tout vu là. Il y a aussi le crossfader, ici j'en ai pas parlé. Le crossfader il nous sert à assigner en A ou en B certaines pistes. Par exemple, là en l'occurrence on voit sur la table de mixage que ici il y a marqué B, A, B, B, A, B, B. Ça veut dire que quand je suis en B, je vais entendre que les scènes qui sont numérotées B. Et en A, que celles qui sont numérotées A. Ça veut dire que moi je peux dire que quand je suis en A, je veux juste entendre ça, je veux pas de rythme, comme là par exemple il n'y a pas de rythme, ici je veux du rythme, mais je veux pas de mélodie, ici il n'y a pas de mélodie. Et voilà comment je vais pouvoir jouer avec. Donc voilà pour un petit tour d'horizon, on va finir avec le mode menu, on va voir un peu ce qu'on a, donc je l'ai pas précisé, on a le mode sampler du coup qui nous permet d'enregistrer. Une guitare ou que sais-je. Vous pouvez tout brancher derrière, je vous ferai la connectique derrière, je vous expliquerai. Donc super. On a le mode de browser qui est très important. C'est là où on va aller chercher tous nos sons. Ça, je vais vous le montrer un peu plus quand je vais faire ma mini production. Je vais l'utiliser beaucoup pour aller chercher mes samples et mes sons. À noter que dans la Force, il y a un disque dur intégré avec plein de sons dedans, mais vous pouvez aussi rajouter vous-même sur le disque dur de la machine, mais vous pouvez aussi rajouter vos clés USB, vos disques durs, là où il y a toutes vos banques de sons finalement. Donc voilà pour ce mode-là. On a un mode Sample Edit qui permet d'éditer chaque sample pour les raccourcir ou des choses comme ça, ce qui correspond un petit peu à un mode de clip ici. On a l'effet, bon, Matrix, ça on y est allé, Step Sequencer on l'a fait, XY, ce sont des effets sur le temps, par exemple si je mets ça, vous allez, le mieux c'est que je vous montre, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, tout simple. Du coup voilà, là je vais vous faire une mini production où on va un peu mettre en forme tout ce que je viens de dire pour que tout le monde comprenne bien. Donc je vais créer un nouveau projet ici. Il me dit, non, voulez-vous sauvegarder? Non, puisque là j'ai rien fait de méchant. Alors, voilà, il me crée un nouveau projet là. Ça charge et voilà, donc là il me demande ce que je vais sélectionner, donc je vais prendre Empty. Et là il va me créer un projet tout vide. Voilà, donc là il m'a créé officiellement directement deux pistes, moi j'aime pas trop ça, donc je vais les supprimer tout de suite, donc je fais delete, hop, et voilà, j'ai rien du tout, j'ai un projet complètement vide, et du coup je vais commencer à chercher, j'ai pas beaucoup d'inspiration là, donc je vais commencer à chercher un petit sample qui va m'aider. Pour ça je vais créer déjà une nouvelle piste, ça c'est important, et je vais prendre un document audio, donc un sample, juste ici. Et je vais aller dans Load ici, donc je retrouve le menu que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais aller dans Audio Clip. Nous, on veut quelque chose, j'ai envie de faire un truc entre Deep, Tech, Bass House, vous voyez, un truc sympa, House. Donc je vais taper, pour commencer, je vais prendre une mélodie assez simple, donc je vais taper Deep ici. Ça va m'aider à trier mes samples. Et vous voyez qu'ici, je peux les écouter directement en pré-écoute. Quelque chose comme ça. Bon, on va pas chercher 1000 ans. Allez, je vais prendre ça. Je vais faire load.
Et vous voyez que donc là je vais retourner dans mode matrice. Il m'a créé un pad sur la première ligne de la première colonne. Si je vais en mode clip, je peux voir mon pad ici. Et si je le lance, on voit qu'il joue. Parfait. Ça me donne une idée de base. Là je me dis bon bah je vais mettre un kick. Déjà ça va vraiment me fixer. Et puis ça va me donner un rythme surtout. Donc même technique. Je crée une nouvelle ligne. Là on va vouloir un kick. Donc ça va être encore un sample. Donc je vais aller dans audio. Pareil, load. Cette fois-ci, c'est un sample qu'il me faut. La différence entre audio clip et sample réside surtout sur la durée. Un sample, c'est très court, un audio clip, voilà, là, vous voyez, c'est assez long, ça dure 2 mesures, alors qu'un sample, c'est un son, finalement. Donc, je vais taper kick. Je vais taper kick bass. Oh, je sais même pas écrire kick. Bon, juste kick, on va voir. Vous voyez qu'il y a plein de kits. Donc tout ça, c'est pas moi qui l'ai téléchargé, hein. C'était déjà dans la machine, et j'en profite. Quand vous l'achetez, vous avez une banque de sons livrée avec. Ce qui est plutôt cool. Là, je vois marqué Deep House. Je voulais un truc plutôt bass. Ah voilà, Bass House, parfait. On va prendre... Voilà, un truc un peu sourd, un peu filtré. Je vais rester dans des fréquences assez basses, je pense. Donc je vais prendre ce genre de kick. Et je vais retourner. Donc là, pareil, il m'a fait une boucle. Donc maintenant, si je vais là-dedans, je vois que j'ai mon kick ici. Donc si je lance... Aïe. On voit que mon kick, il se répète pas assez. Moi, je veux qu'il se répète tous les temps. Pas de souci. Je vais devoir éditer mon sample. Vous voyez que la boucle, du coup, est trop longue. Puisqu'elle se... Moi, j'aimerais qu'elle dure beaucoup moins longtemps pour pouvoir qu'elle se répète. Donc je vais changer la longueur de la boucle. Ici je vais mettre 0. Ah, déjà on va tester ça comme ça, il m'a beaucoup réduit ma boucle. Bon là c'est un peu trop court maintenant. Ça a l'air pas mal, on va tester comme ça. Nickel. Ok, un kick c'est bien, mais je vais vouloir rajouter d'autres trucs, donc je vais prendre des drums. Je vais prendre un kick tout simplement en fait avec des claps, des snares et on va voir un peu ce qu'on peut faire, on va agrémenter tout ça. Donc je vais créer une nouvelle piste encore une fois, ici. Et donc cette fois-ci je vais prendre drum, vous voyez que là il y a 16 pads, c'est un petit indice visuel. Je vais aller dans load et je vais aller dans mes kits. Et je vais chercher un kit un peu tech house. Donc je vais aller dans tech. Ah, parfait, voilà, là on reste dans une atmosphère assez basse, avec des fréquences assez basses, ça me plaît. Je vais prendre ça. Et puis, on va aller en mode note, comme je vous ai dit tout à l'heure, où là j'ai mes 16 pads. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, je vais aller en mode step pour enregistrer mes kicks bien comme il faut. Donc ici j'ai 2 kicks, je vais mettre les deux en même temps, donc je vais pas me prendre la tête. Ici on va mettre au début de chaque mesure. Ah, on va mettre en vélocité max. Pareil pour le deuxième kick. Et on écoute. Voilà, j'ai un kick puissant là. Nickel. Et je vais rajouter des trucs. Moi, j'aime pas trop le faire avec le step mode. C'est juste au début pour le kick, je le fais comme ça. Là, je vais mettre en mode overdub. Donc, vous vous souvenez, j'arme mes pistes et j'enregistre couche par couche. Donc, je vais aller en mode note. Ici, donc, je vais armer ma piste. C'est la piste numéro 3. Donc, je suis en mode ici rec. J'arme ma piste. Ici, je rec. Et je lance. Et je suis en overdub. Je désactive toujours le mode rec là, comme ça je peux taper un peu ce que je veux et ça ne va pas enregistrer. Et dès que j'ai une idée que je trouve sympa, je vais l'enregistrer. Oups. Je vais utiliser les deux là, pour faire un clap classique, hein. Donc je rec. Et vous voyez que ça se cale directement sur la grille, donc ça c'est vraiment cool, ça me permet de passer à la suite et pas galérer à recaler tout très précisément, donc ça c'est plutôt cool. Je fais une petite pause pour écouter un peu les autres instruments. On va essayer un truc comme ça, c'est reparti.
Pas mal. Je l'enregistre à la prochaine mesure. Ça m'a tout recalé, c'est nickel. Je continue à agrémenter, hein. Ok. Bon, je vais pas en faire des caisses non plus, mais voilà, j'ai une base rythmique que je peux voir ici, donc j'ai tout mon pattern que je viens de faire. Vous voyez que j'aurais jamais été capable de taper tout ça d'un coup, donc c'est vraiment bien d'avoir ce mode overdub qui me permet de rajouter couche par couche ce que je veux. Je vais pouvoir éditer le volume de chaque son indépendamment en faisant Shift Mixer, ou alors en allant dans Pad Mixer. Et là, je vais vouloir me concentrer que sur ma rythmique, donc je vais solo cette piste. La piste avec que les rythmiques, c'était la piste numéro 3. Je la solo et comme ça j'entends que ça. Que ce que je viens de faire. Et du coup je vais pouvoir aller mixer ma voix. Ouais, je refais un peu les volumes. Je vais tester avec le tout. Je vais un peu agrandir le tout ici. Ok, ça me plaît. Donc là, j'ai déjà 3 voix, ce qui est un bon début. Qu'est-ce qu'il va falloir rajouter d'autre? Je pense que je vais rajouter une voix. Je vais pas faire trop compliqué. Je vais rajouter une voix et peut-être un effet. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc je vais mettre une voix sur mon pad de ma nouvelle ligne. On va pouvoir le retrouver là. On va tester ça tout de suite avec le tout. Alors, ouais, y a un truc qui m'embête, c'est qu'il me le joue dès le début. Moi, j'aimerais qu'il attende 2 temps avant de me la jouer. Donc, idéalement, qu'il commence le sample ici. Pour ça, je vais devoir du coup éditer ma boucle. Donc, je vais aller dans Clip, ici, et je vais aller dans Édition ou Région. Et je vais, alors, zoomer. Moi, j'aimerais un coup de ciseau ici. Donc, je vais le faire. Voilà, il m'a cuté ça. Et je vais l'effacer. Parfait. Je l'ai effacé. Je vais dézoomer un peu, qu'on y voit clair. Et je vais devoir donc décaler cette partie. Donc je vais prendre la souris, hop. Et il me suffit de la mettre au début de la 3e. Et maintenant, quand je vais jouer... Ok, plutôt cool. Plutôt cool. Donc là, si vous avez compris, je suis en train de mettre un peu des lignes, enfin des groupes d'instruments. Ça va être mes ingrédients pour faire mon petit plat après. Pour tout arranger, mettre tout dans le bon ordre. Mais pour l'instant, je crée juste mes ingrédients. On va pas en faire 1000, sinon ça va durer 1000 ans. Je vais juste rajouter un petit effet. Les effets vont me servir de liant entre chaque scène pour pas que ça soit trop abrupt entre chaque scène et que ça soit plus joli finalement. Ok, donc je disais, je rajoute une ligne pour mettre un effet. Donc audio, c'est parti, load. J'ai tapé FX dans Audio Clip et j'ai trouvé celui-ci. Voilà, j'ai trouvé ça. Je vais le load. Par contre, l'effet, je le trouve beaucoup trop long. Et la redescente de l'effet ne m'intéresse pas des masses. Du coup, ce que je vais faire, je vais dans Clip et je vais l'éditer. Vous voyez qu'en plus, on me joue 2 fois. Alors déjà, ça, je vais l'enlever. Donc, je vais cut à l'arrache comme ça. Hop, cette partie, elle s'en va. Vous voyez que là, j'ai ma boucle. Donc déjà, je vais réduire le temps de ma boucle parce que maintenant, j'ai une zone vide. Donc, je vais réduire pour que ça colle bien déjà. En fait, je vais réduire ici à 2. À 2 piles. Mais je vais quand même cutter cette partie-là. Oups. Quand vous faites une erreur, vous pouvez faire undo, bien sûr. Voilà. Hop. On va cut ça.
Nickel. Et maintenant, j'ai un sample qui m'intéresse plus, normalement. Voilà. Si j'écoute le tout... Alors, à ce son-là, j'ai mal écouté, attendez. Ça va me permettre de parler des effets parce que je vais rajouter une reverb sur ce son. Pour qu'à la fin, quand il se coupe, il y ait un feedback, donc une résonance. Et donc pour ça, je vais aller dans le mixeur, ce qui va me permettre de vous parler des effets. Je vais aller dans Insert. Et vous voyez que pour ce son-là, j'ai 4 slots vides, je vais en prendre un. Il me dit que j'ai pas d'effet, super. On va prendre un effet. C'est des effets intégrés, encore une fois, j'ai rien téléchargé. Je vais prendre des effets internes Akai. On va chercher une reverb classique. Hein. Alors, reverb. Alors, peut-être qu'il n'y en a pas ici. Oups. Tout. On va prendre une R aussi, sinon. Délai. Maximiseur, reverb, spring reverb, air reverb. Parfait. Et je vais pouvoir aller l'éditer comme n'importe quel VST avec les boutons qui sont là. Si je me mets en mode screen, je suis en mode screen, c'est parfait. Vous voyez que là... Vous voyez qu'elle dure. Nickel. Je vais pas trop y toucher finalement. Ça me va bien comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai tous les ingrédients pour faire ma mini-production. Et ma mini-production, je vais la faire commencer sur la line 3. Donc je laisse une ligne vide ici. Et je vais faire quelque chose comme, je sais pas, intro, développement ou couplet, hein, je sais pas, break, drop et outro. Et j'aurai une mini-prod. Donc, pour ça, je vais retourner en mode matrice, et là, en fait, je vais faire de l'édition. Pour mon intro, au tout début, je voudrais qu'il y ait juste la basse du début, juste toute seule. Donc, je vais faire simplement copie la basse, et je la crée sur une nouvelle ligne. Et donc, j'ai que ma basse. Voilà. Pour la deuxième ligne, je vais juste rajouter le premier kick que j'ai fait, donc plus la basse. Donc, je vais faire copier la basse, et je vais prendre mon kick. Et maintenant, j'ai ça. Nickel. Ensuite, je vais mettre... Je pense que je vais mettre avec la rythmique. Je vais mettre avec la rythmique et plus tout le reste. Donc, je prends ma basse, je prends mon... comment dire, mon kick et mes drums. Ah, j'ai fait une erreur. Hop. Oups. Nickel, on écoute le tout. Voilà, ça sera un genre de drop, ça. Et ensuite, je vais faire un break. Donc, break, je vais garder ma basse, qui est le cœur du projet. Et je vais ajouter ma voix. Mais je me dis aussi que je vais rajouter du liant pour passer du refrain au drop. Je vais pouvoir mettre mon nouvel effet que je viens de paramétrer. Donc, je vais le prendre et je vais le copier juste avant. Comme ça, à la fin de la scène, on va entendre la fin de la résonance sur la nouvelle scène que j'aurais mis. Ce qui va être sympa. Et je vais faire la même chose à la fin de mon break. Je vais remettre mon effet pour repartir sur le drop. Et le drop, je vais tout mettre. Enfin, tout mettre, je vais mettre la basse, je vais mettre le kick, les drums, la voix, pourquoi pas, et les effets. Je vais tout mettre, je vais mettre la totale. Et après, je vais redescendre, je vais faire mon outro. Donc je vais commencer par retirer... je vais mettre la basse, je vais mettre ça et ça. Oups. Je vais retirer ma voix et les effets. Et là, vous voyez que j'aimerais avoir d'autres lignes, mais j'en ai plus. Mais si vous vous souvenez, avec les flèches, je peux changer ça et me mettre et créer des nouvelles lignes. Donc c'est plutôt sympa aussi. Et pour la fin, bah, je vais enlever la basse et je vais mettre juste la rythmique qui va me faire office de outro. Donc pour ça, je vais faire... hop, je vais copier ça. Et je vais mettre l'effet à la fin pour finir. Comme ça, il restera juste la reverb à la fin et ça sera joli, j'imagine. On teste tout ça, on écoute. Ça commence ici, c'est parti. Vous voyez que ça le lit là. Hein. Ah, vous voyez la petite erreur, l'effet il se joue tout le temps. Moi j'aurais voulu qu'il le joue juste à la fin. Comment je vais faire ça? Je vais aller l'éditer. Oups, j'ai pas sélectionné ma ligne. Je vais aller l'éditer.
Et au lieu qu'il dure que 4 temps comme ça, je vais faire une boucle qui dure 4 fois plus longtemps, de la longueur de ma basse. Je vais dézoomer ça parce que là on la voit plus du tout. Voilà, nickel. Et je vais la déplacer à la fin de cette boucle. Et on va déplacer ça là. Ok, nickel. Et on va tester ça comme ça. On en était à là, je crois. Nickel. Alors maintenant, il va falloir juste copier, parce que là, mon erreur, elle est sur toutes les pistes. Donc je vais supprimer tout ce que j'avais fait ici, en termes d'effets, et je vais tout recopier. Donc j'en avais mis ici, j'en avais mis là, et j'en avais mis là. Ok, c'est reparti. Hoes get low, keep that ass on the floor. Ah, j'ai raté le coche. Hoes get low, keep that ass on the floor. Hoes get low, keep that ass on the floor. Et voilà, là j'arrive sur l'outro, tranquille. Et voilà, un exemple de mini-production. On a vu un peu tous les aspects de la Akai Force. On va voir maintenant les connectiques. Alors, pour les connectiques, on a ici 4 sorties. Alors une sortie master, mais en réalité c'est la même chose, hein. On a en gros une sortie 1, 2, 3 et 4. Donc vous pouvez avoir 2 sorties sur 2 systèmes son différents, left and right, ou 4 sorties mono. Un gain pour régler le volume des 2 entrées micro que vous avez ici. Les entrées micro, ça va servir pour enregistrer votre guitare ou votre platine vinyle par exemple. On voit qu'ici on a des CV gates. Alors les CV gates, c'est très utile pour la musique modulaire par exemple, notamment. Vous pouvez envoyer des ordres et contrôler votre machine en plus de la force, grâce à la force. Donc vous allez pouvoir changer les paramètres de votre machine avec la force. Et ici on voit qu'il y en a des sorties MIDI au format CV. Quand vous achetez la Akai Force, il vous donne des adaptateurs comme ça qui vous permettent de transformer une sortie CV en une sortie MIDI. Donc voilà, vous avez une entrée et une sortie. On a donc 2 entrées micro, j'en ai parlé. On a 2 sorties, des entrées-sorties USB pour brancher vos clés USB et ramener tous vos sons, tous vos propres sons que vous voulez. On a une sortie ici USB MIDI qui vous permet de l'utiliser la force comme un contrôleur MIDI pour utiliser dans des logiciels comme Ableton, Pro Tools ou n'importe quoi. On a une sortie Link qui sert au Ableton Link, c'est une fonction sur Ableton qui vous permet de contrôler Ableton avec la force, un peu à la manière d'un USB, mais il y a d'autres fonctions avec le Ableton Link. Ensuite, on a l'alimentation, voilà, et le bouton Power. De l'autre côté, on a donc une sortie casque avec le niveau d'écoute ici, donc vous pouvez régler, et un autre potentiomètre qui vous sert à régler si vous voulez plus entendre du côté master, donc les sorties 1 et 2, ou du côté 3 et 4. Vous pouvez faire un mix des deux. Et on a une entrée SD qui vous permet de ramener vos propres sons dans la boîte, et comme une clé USB finalement, et de mettre tous vos propres sons. A noter que la force est livrée ici, je ne sais pas si on le voit, oui, avec un disque dur interne qui est derrière cette partie-là, là où, pour faire la mini-production que j'ai fait juste maintenant, là, j'ai utilisé donc les sons qui étaient contenus dans ce disque dur. Donc il y a un disque dur déjà dedans. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez n'importe quelle question, je m'efforcerai d'y répondre sur ma page Facebook. Ma page Facebook c'est Vanash, V-A-N-A-S-H. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Salut!